Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu Talk où nous allons parler de la deuxième version de Zombicide qui vient d'arriver, que j'ai pu recevoir ici par Asmodée qui me l'ont envoyé. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que ça rapporte des choses et des nouveautés ou alors pas du tout? Tout, vous saurez tout juste après ce générique. Allez, c'est parti. Zombicide deuxième version est un jeu édité chez Cool Mini or Not, distribué par Asmodée en français. C'est de 1 jusqu'à 6 joueurs pour des parties qui avoisinent les 60 minutes au minimum et au-delà au maximum. C'est un jeu purement coopératif, soit tout le monde gagne ou alors tout le monde perd contre le jeu. Et c'est un jeu qui vaut grosso modo 90 à 100 € que vous allez pouvoir retrouver dans pas si longtemps, hein, je pense sous quelques semaines. Les Kickstarter commencent à arriver puisque c'était un jeu qui a fait un financement participatif sur la campagne Kickstarter et que vous allez pouvoir retrouver bien évidemment avec Asmodée sur les différentes étals, que ce soit Cultura ou autre. Je vous laisserai libre cours de l'acheter si ça vous intéresse. Que nous propose ce Zombicide V2? Un petit pitch, bien évidemment. Vous jouez des survivants qui vont devoir faire face à une horde de zombies au travers de différents scénarios. Il y en a une vingtaine à l'intérieur dans le livret de règles qui vont vous permettre justement d'essayer d'harmoniser vos parties et de théâtraliser bien sûr vos parties. Soit vous gagnez et ensuite vous sortez victorieux, vous allez enchaîner sur une autre map, ou alors vous sortez pas du tout victorieux de votre génocide zombiesque, vous refaites soit votre map ou alors vous faites ce que vous voulez et vous continuez sur une autre map directement. Allez, on se fait un petit focus là-dessus, c'est parti. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans une boîte de Zombicide, à savoir un tout nouveau matériel, de nouvelles tuiles, de nouvelles figurines et surtout de nouveaux héros. Alors les héros, on les retrouve un tout petit peu pour ceux qui connaîtraient le premier Zombicide. On retrouve les personnages emblématiques comme celui-ci, Amy, on va trouver Ned, on va trouver Wanda et on va trouver bien évidemment d'autres joueurs. Alors je ne vous l'ai pas tous listés, il y a Doug aussi à l'intérieur, il y a aussi la personne qui a été insaisissable. Par contre, il n'y a pas le policier Phil. Et on va retrouver des adultes que je vous ai montré précédemment qui se trouvent ici avec 3 points de vie et ensuite des enfants, vous le voyez ici avec la petite casquette à l'envers, qui ont 2 points de vie et qui ont une fois par tour la capacité d'insaisissable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir d'une case où il y a 20 zombies, pourquoi pas, chose qui n'est pas possible quand vous jouez un adulte puisqu'il est compté avec son déplacement dans les points de zombies. Donc à l'intérieur, ce qu'on va avoir, c'est surtout un recto verso, le verso qui vous donne les capacités ici par exemple de charge et de médic, ça vous évite d'aller fouiner dans les compétences à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça a été redoré sur les cartes des héros. Ensuite, ce qui va changer sur le gameplay, je vais vous faire quand même un déroulement de la phase des joueurs et de la phase des zombies, puisqu'il y a 2 phases totalement différentes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Zombicide et qui arriveraient dans cette deuxième version, il est assez normal et très clair pour moi de vous faire quand même un petit récap des règles. Alors, à son tour de jeu, sachez que chaque survivant qui est au préalable ici et qui est doté bien évidemment d'une carte standard qui se trouvent ici, qui sont des pistolets, des haches ou bien évidemment des battes de baseball, vous allez pouvoir faire 3 actions durant votre tour. Une action va être de se déplacer de une zone qui se trouve ici, qui se trouve ici, qui se trouve ici, ou en intérieur qui se trouve ici, qui se trouve ici, qui se trouve ici, et non pas en diagonale. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Pour une action, vous pouvez fouiller aussi une zone. C'est-à-dire, si vous êtes ici et qu'il n'y a pas de zombies, vous pouvez tirer une carte qui se trouve directement là-dessus. Et quand vous prenez une carte du point ici de génération d'armes ou de fouilles, vous allez pouvoir réorganiser votre inventaire. C'est-à-dire que là, vous avez 2 mains et vous avez 3 cartes au-dessus où vous pouvez mettre une carte. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Vous pouvez ouvrir une porte. Alors ça, c'est la particularité ici, c'est une nouveauté dans Zombicide V2, c'est-à-dire que toutes les portes à l'extérieur sont fermées. Auparavant, rappelez-vous, il fallait vraiment mettre des petits tokens comme ça. Eh bien là non, si je suis ici avec par exemple la hache de pompier et Bunny G veut ouvrir la porte, eh bien on ouvre directement la porte comme celle-ci. Quand on ouvre une porte, rappelez-vous, auparavant, il y avait une zone de génération pour chaque zone du bâtiment que vous avez ouvert. Eh bien là, non. Là, uniquement, les zones d'ombre obscures ici vont avoir une génération de zombies. En partant de la zone la plus lointaine jusqu'à la zone la plus proche, vous allez prendre une carte justement de génération. On va prendre une carte ici pour simuler. Voilà, on a le niveau bleu, vous avez différents niveaux. Le niveau représente non pas les compétences et non pas l'expérience que vous gagnez, mais c'est l'adrénaline maintenant que vous gagnez. C'est une sorte de ferveur que vous allez avoir qui ne change rien. C'est uniquement une notion clé qui change. Donc là, par exemple, on va mettre 6
petits walkers ici, donc des rôdeurs qui se trouvent là-dessus. Donc vous voyez déjà, il y en a pas mal au niveau bleu. Mon Dieu, ça fait peur. Comment on va faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons ensuite tirer une autre carte pour celle-ci. Il y en a 3. Ce sont des balaises. Ce sont les Fatties pour ceux qui connaîtraient un tout petit peu Zombicide la V1. Pour celle-ci, nous allons prendre une carte. Voilà, ce sont des rôdeurs. Il y en a 2. Nous allons mettre 2 rôdeurs ici uniquement sur les zones d'ombre. Et la dernière ici, ce sont quoi? Ce sont des ruées de rôdeurs. Alors ça, c'est une particularité dans la V2, c'est que quand vous avez des ruées de rôdeurs, vous allez générer les figurines, que ce soit les rôdeurs, les balaises ou alors les forcenés qui sont les runners, et vous allez ensuite les activer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bonnement, donc là, je dois générer 4 rôdeurs. Donc on va les prendre ici par exemple, voilà, on va dire que là, il y a 4 rôdeurs. Les 4 rôdeurs générés ici vont tout de suite s'activer, c'est-à-dire ils vont se déplacer directement là-dessus. Vous voyez? Donc ça va très vite, vous pouvez vous prendre comme ça une vague en ouvrant une porte en vous disant « Oh mon Dieu, c'est terrible !» Et là, pour une action, vous voyez qu'il en reste 2 pour Benny G. Heureusement qu'elle est insaisissable, elle peut se redéplacer pour revenir là et pour s'échapper là-dessus. Sinon, il va falloir faire une action de tatane. Alors, les actions de tatane, comment elles se passent? On en a 2. On a l'action à distance et l'action au corps à corps. L'action à distance, c'est une capa qui vous permet de tirer à distance, soit de 0 jusqu'à 1, 2 et 3, tout dépend de l'arme que vous allez avoir. Par exemple, ici, avec le fusil à pompe, c'est de 0 à 1. Donc, si je prends pour simuler, Bunny G va tirer au fusil à pompe. Ici, je peux tirer et ici, bien évidemment, je peux tirer puisque c'est 0 et ici, c'est 1. Donc, il n'y a pas de problème. Vous lancez les dés, vous avez un score à faire, donc 2 dés ici pour le fusil à pompe, 4 plus, vous tuez quelqu'un. Je lance mes 2 dés, je fais 3 et 2, il ne se passe rien et je mets un petit jeton bruit ici. Vous allez voir, ça a son importance. À côté de ça, vous avez les attaques à mêlée. Mêlée, vous devez être à l'intérieur d'une zone avec justement des zombies. Vous allez lancer un dé avec la hache de pompier, c'est 1 sur du 4+, vous tuez quelqu'un. Ici, vous faites 3. Finalement, cet enfant est encore assez innocent, il ne suscite pas de tuer quelqu'un. Donc, vous voyez ici, donc rien ne se passe. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez tirer et qu'il y a un héros ici à côté? Si je fais une attaque de fusil à pompe, je lance mes 2 dés, sur 4+, je touche quelqu'un, donc je vais lancer mes dés. Je fais un 6, je vais tuer quelqu'un, je vais gagner 1 point d'adrénaline. Par contre, ici, j'ai loupé, vous voyez? Donc j'ai loupé et je vais infliger 2 blessures justement à elle. Donc attention, attention, tous les jets loupés que vous allez faire comme ça, vous allez directement cibler vos compatriotes. Donc il faut faire vraiment, vraiment attention. Par contre, à mêlée, si vous ratez, il n'y a pas de problème, vous ne touchez personne puisque vous découpez bien évidemment en sashimi tout le reste. Une fois que vous avez fait tout ceci, je vous ai montré la fouille, je vous ai montré comment se déplacer, l'ouverture des portes. Chose particulière, vous pouvez maintenant prendre des points objectifs qui sont directement, vous voyez, à la tuile attitrée. Généralement, dès que vous prenez un point objectif, c'est 5 points d'adrénaline, donc vous allez augmenter de manière significative vos points. Par contre, vous allez avoir des caisses jaunes qui sont des caisses d'armement. Alors les caisses d'armement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des cartes de pimp rouges qui vont vous donner des effets un peu plus dévastateurs quand vous allez jouer au jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, hop, vous enlevez ça. Vous avez une caisse ici pour vous rappeler qu'il faut mettre un token. Vous récupérez votre carte rouge et ensuite, vous pouvez commencer votre massacre. Chose qu'il va changer aussi, et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on se disait, mais à quoi ça sert finalement ? Ce sont dans les cartes fouilles la carte Molotov. Plus besoin maintenant d'avoir des bocaux et de l'essence pour faire des cocktails Molotov. Vous avez juste besoin de la carte pour lancer votre cocktail Molotov. Vous allez avoir de nouveaux items comme ici le kukri. Et vous allez avoir surtout, et ça c'est super une bonne nouvelle si je retrouve la chose, car je ne prépare pas mes vidéos, vous le savez, de l'eau, du riz, basmati ou autre chose, ainsi que des conserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, vous saviez, ces cartes étaient des cartes vraiment vierges, grosso modo. Voilà, vous avez des conserves, tant mieux pour vous, vous avez trouvé ça, mais ça ne sert à rien. Maintenant, quand on trouve des conserves, de l'eau ou du riz, on peut défausser cette carte pour gagner 3 points d'action. Donc vous pouvez monter jusqu'à 7 points d'action, vous pouvez monter jusqu'à 10 points d'action si vous avez de l'eau et des conserves. Donc vous pouvez faire un génocide total. Et ça, c'est très sympa d'avoir mis enfin des cartes qui nous permettent de gagner des points d'action et justement qui ont une utilité avec l'eau, le riz et les conserves, alors qu'auparavant, il suffit juste de les mettre ou de les défausser en disant on s'en fout, ça ne sert strictement à rien. Une autre chose qui va justement changer dans cette deuxième version, c'est l'apparition des abominations dans Zombicide.
quand il y a une abomination qui arrive, vous allez avoir un petit deck de cartes comme ça avec 4 cartes d'abomination qui sont 4 abominations totalement différentes. L'abomination ici, c'est le patient 0, c'est la plus générique que vous connaissez un peu partout dans Zombicide, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on va avoir l'abominaflic. Ici, l'abominaflic arrive en premier dans l'ordre des priorités de cible, donc vous voyez, vous ne pouvez pas cibler. Le patient 0, comme je vous l'ai dit, il ne se passe rien, mais c'est une nouvelle figurine. Le cradomination, les survivants situés dans sa zone ne peuvent pas effectuer d'action de combat, donc il va falloir reculer. Et l'abominabête, eh bien dans la zone de l'abominabête, les effets Molotov ne tuent que celle-ci. Donc vous voyez, finalement, c'est pas mal d'avoir ce petit truc là-dessus. Et bien évidemment, vous avez une règle supplémentaire si vous voulez jouer à l'intérieur là-dessus, c'est-à-dire de jouer avec plusieurs abominations autour de la table. Là, si vous voulez vraiment apporter à vos parties un truc assez frénétique, donc ça c'est sympa. À savoir que les abominations, il y a 4 figurines totalement différentes, hein, donc ça c'est super louable aussi à faire. Une fois qu'on a fait la phase, bien évidemment, eh bien, des héros, on va faire la phase d'activation des zombies. Alors, en passant par les zombies qui sont le plus visibles, donc tout le monde va se déplacer de une case, ou alors pour les forcenés de 2 cases, puisqu'ils ont 2 actions, ou alors ils vont taper 2 fois. Donc voilà, je me déplace ici, je me déplace ici, là il se déplace ici, là il se déplace ici, celui-ci se déplace ici puisque les 2 se scindent, et Dieu merci, maintenant ils n'ont pas dit que les 2 se multiplient, ça ne servait à rien. Celui-ci va venir là, celui-ci va venir là, celui-ci va venir là, celui-ci va venir ici, celui-ci va venir ici puisqu'il le voit, et l'abomination va venir ici puisqu'elle voit directement là-dessus. Une fois qu'on a fait tout ceci, bien évidemment, hein, avec les tapages, etc., nous allons tirer une carte ici pour chaque point de génération de zombies que vous allez avoir en commençant par le 1, 2, 3, etc. Mais on commence toujours par le 1. Ici, nous allons avoir par exemple une activation supplémentaire. Ça veut dire que en zone bleue, Dieu merci, personne. Eh bien, sinon, il y avait tous les rôdeurs qui allaient faire une activation supplémentaire. Donc, vous voyez, oh là là, ici, on a échappé de belle pour le premier point de génération. Le deuxième point de génération va nous donner dans le symbole bleu 2 forcenés qui se trouvent ici, qui ont 2 points de mouvement. Attention, ils pourront aller très vite. Et s'ils se trouvent directement sur une case, ils pourront taper 2 fois. Donc, attention, je le rappelle que bien évidemment, les enfants ont 2 points de vie et les adultes ont 3 points de vie. Et vous faites tout ceci, justement, jusqu'à essayer de gagner votre partie ou alors, bien évidemment, la perdre. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis, bien évidemment, sur ce Zombicide 2e édition. Moi, j'ai été vraiment assez fanat de la gamme Zombicide. J'ai un peu arrêté parce que je trouvais ça assez redondant. Et là, du coup, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, je le rappelle, puisque j'ai oublié, méchant que je suis et diablerie que je suis, les concepteurs du jeu, et oui, c'est important de le dire, il s'agit de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien, Nicolas Raoult et David Prétry, et les illustrations sont faites par Édouard Guiton, Nicolas Fructus ou Fructus, je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, Saed Djalabi, Georgia Lanza et Eric Nouveau pour les illustrations qui sont vraiment en plus très casses à l'intérieur. Donc j'ai oublié, mais il fallait vraiment, avant de donner mon avis, que je redore un peu ce blason et rendre à César ce qui est à César. Allez, on commence par les points positifs du jeu. Alors, le premier point positif, bien évidemment, ici du jeu, c'est la mise à niveau de Zombicide. Là, la dernière version voilà, nous permettait de taper sur ses potes quand on avait oublié de tirer et puis on touchait ses potes, donc ça c'est très bien. Il propose aussi un matériel remis à niveau, donc avec de très bonnes figurines, de très bonnes sculptures, je pense que les peintres vont s'en donner à cœur joie. 4 abominations totalement différentes, des nouvelles tuiles remasterisées, avec un plateau de jeu qui est aussi remasterisé entre guillemets avec du rouge, machin, alors qu'auparavant c'était juste une simple fiche, donc ça c'est très sympa. Il y a une montée en gamme et il y a une mise à jour par rapport à Blackblade, ce qui a été fait par rapport à Blackblade, et là voilà, il y a une bonne mise à jour sur cette deuxième version. Si vous commencez avec cette deuxième version, sachez qu'en point positif que vous allez trouver à l'intérieur, c'est un jeu très accessible, même pour les novices dans le monde du jeu de plateau. Effectivement, avec des règles très simples, on a 5 minutes d'explication, vous allez pouvoir vous adonner à ce cocktail zombiesque de génocide où vous allez pouvoir dézinguer à tout le monde. La mise en place est aussi très rapide, comptez 5 à 10 minutes pour mettre les tuiles, vous récupérez 6 héros et vous allez pouvoir vous donner à cœur joie là-dessus. Alors attention, il n'en demeure pas moins stratégique, c'est aussi des points positifs dans le jeu, c'est que le jeu a une profondeur aussi stratégique sur... Alors, est-ce que je vais tirer en amont? Alors attention, je vais peut-être pas me déplacer parce que je risque de te toucher. Alors à côté de ça, l'enfant, lui, peut être insaisissable et partir. Attention quand même parce que l'enfant, il a 2 points de vie, on va pas le donner comme ça. Vous allez aussi avoir à l'intérieur des compagnons. Les compagnons, c'est quoi? C'est uniquement des héros qui vont vous donner leur capacité bleue en plus du leader. C'est-à-dire que si je prends un enfant et je la donne par exemple à Ned, Ned aura sa capacité de fouille gratuite
gratuite, plus, pourquoi pas, une charge que l'enfant va lui donner, une capacité de fouille supplémentaire, un déplacement supplémentaire, etc. Et dès que vous prenez un point de dégâts, eh bien, il n'a un seul point de vie, l'enfant, j'allais dire le children, mais non, c'est de l'enfant, c'est en anglais. L'enfant a un point de vie et il meurt directement, donc ça, c'est très néfaste. Attention quand même, voilà, avec ces systèmes de compagnons. Mais voilà, c'est très stratégique, il y a plein de petits trucs à faire à l'intérieur, donc c'est vraiment très sympa, et puis c'est assez fluide dans les règles, on s'y prête assez bien, le gameplay est très frénétique, c'est très nerveux, donc ça marche très bien. C'est du Zombicide tout craché, vous connaissez grosso modo, et si vous ne connaissez pas, sachez que c'est des jeux très nerveux. Maintenant, on passe au point négatif. Ah ben, il y en a, oui, forcément, il y en a à l'intérieur. Bien qu'il y ait une refonte des règles, certaines choses demeurent. Alors le premier point négatif qu'on va avoir ici, c'est le manque de narration dans la campagne, si bien qu'il n'y a absolument pas de campagne. Je vous parle de campagne, mais il n'y en a pas du tout. Si on avait pu entrevoir auparavant à partir de Black Plague, une certaine narration dans les différentes maps, à savoir récupérer la bile du dragon pour essayer ensuite de faire un cocktail et détruire toute une grange, force est de constater qu'ici, ça se suit et ça ne respecte absolument rien. Il n'y a pas de trame scénaristique, à savoir qu'il y a une extension, je crois, qui vous permet d'avoir une certaine narration quand vous ouvrez une porte, etc. Je crois que c'est Washington DC, donc j'espère qu'elle apportera vraiment son lot, mais c'est très dommage de ne pas avoir au moins ce petit côté-là dans une V2. Voilà, moi j'aurais aimé avoir plus de narration dans une V2, une petite campagne, on ne demande rien, mais on demande quand même une campagne, s'il vous plaît, depuis le temps, là, ça fait une dizaine d'années, on aurait pu faire une campagne, merde. Alors du coup, voilà, c'est vraiment très dommage, pour le coup, c'est vraiment très dommage. Autre point négatif ici, c'est le joueur alpha, bien évidemment, qui va rester et qui va résider dans ce coopératif. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le syndrome du joueur alpha, c'est un joueur un peu expérimenté autour de la table qui va justement vous donner des ordres et essayer de vous accaparer en fait vos actions de jeu. C'est-à-dire il va vous dire très clairement, si on ne fait pas ça, on a perdu, donc il faut le faire. Et ça peut frustrer des gens en se disant, mais non, mais moi je veux jouer mon personnage comme je le veux. Donc voilà, on a le syndrome du joueur alpha qui peut prendre le lead sur l'ensemble de la partie en disant non, toi fais ça, toi fais ci, toi fais ça, toi fais ci. Et finalement, votre jeu se résume juste à lancer des dés, quand bien même donnez-le au joueur alpha. Si vous avez un joueur comme ça autour de la table, mieux de préférer jouer tout seul que mal accompagné. Autre point négatif dans le jeu, on va avoir une sorte de rythme, un rythme assez en dents de scie. Alors vous allez me dire, mais oui, mais comment ça en dents de scie? Je vais vous expliquer grosso modo, petit suricate et farfadet que vous êtes. Alors en dents de scie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec les cartes tirées aléatoirement pour générer des zombies, avec les dés qui vont vous permettre de tuer des zombies, et avec ce que vous allez trouver bien évidemment dans le paquet fouille, force est de constater que ça fait beaucoup d'aléatoires pour vous donner un rythme de partie qui est soit très propice à votre ascension meurtrière, ou alors très propice à votre mort qui s'avère être très soudaine. Soit vous allez faire un désengage, soit à côté de ça, vous allez vous prendre de tollé. Et la ruée, bien évidemment, des morts-vivants, que ce soit des rôdeurs et d'autres activations, ne va pas arranger la chose, puisque auparavant, si on arrivait à contenir un peu plus les zombies en anticipant leurs mouvements, ici, des cartes de génération, vous pouvez pouvoir les générer et ensuite les faire avancer directement. Donc là, ça va être un peu compliqué, il faudra avoir 2-3 coups d'avance sur certains générations de zombies. Donc il va falloir faire des choses à côté là-dessus. Donc voilà, ça peut avoir un rythme comme ça en dents de scie et vous donner un jeu soit très dur, soit très simple, mais voilà, il n'y a pas de juste milieu à côté. Et finalement, ce qu'il en ressort de ce zombicide, comme je vous l'ai dit, c'est le manque de campagne. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir une campagne. Alors ici, on a une vingtaine de maps. Les premières étant une dizaine de maps de la première version de Zombicide que vous pouvez retrouver ici avec une édition revisitée, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir les règles supplémentaires, des trucs machin, et une dizaine d'autres spécifiques à la V2. Pourquoi pas, c'est bien, mais bon, voilà, moi je m'attendais plus à avoir un truc narratif. C'est dommage, c'est ce qui est demandé en plus des joueurs de Zombicide, et je regarde mon chrono, mais c'est ce qui est demandé des joueurs, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir cet aspect narratif. J'espère vraiment le retrouver dans l'extension de Washington DC, mais bon, on n'a pas besoin normalement d'extension pour avoir un petit côté narratif et on ne demande rien, il suffit de nous donner, pourquoi pas. Vous avez réussi la mission, allez sur la map 4B, vous avez perdu la mission, allez sur la map 2C, et pour chaque mec qui sont morts, soit vous avez un effet de capture et vous devez le secourir, ou soit vous avez voilà, une mort certaine et il ne revient plus. Peut-être voilà, juste des petites options comme ça, Cool Mini en note et les auteurs du jeu nous suffiraient justement, nous joueurs, à nous donner un sentiment d'évolution sur le monde en se disant qu'il est vraiment vivant et qu'il évolue avec nos parties et avec nous-mêmes.
Soit dit en passant, la conclusion de tout ceci, est-ce qu'il faut aller sur cette deuxième version ou alors pas du tout? Est-ce qu'il faut se la procurer si vous n'avez pas la première version? Tout, je vous dis tout en remettant mes lunettes. Alors, bien évidemment, si vous avez la première version et que vous ne voulez pas vraiment aller sur cette deuxième, ce qui est tout à fait normal puisque voilà, vous ne voulez pas vous prendre la tête et vous avez dépensé une certaine somme, il est tout à fait légitime de ne pas aller sur cette deuxième version. Maintenant, elle se justifie uniquement avec des figurines en plus puisque les points de règle, très sincèrement, vous les prenez, vous l'adaptez à votre ancienne version, ça ne va pas changer, ça ne va pas tuer le monde. Si vous voulez vraiment avoir les cartes spécifiques, voilà, pourquoi pas. Maintenant, si vous voulez jouer avec votre ancienne édition sur la nouvelle, à savoir que vous avez tous les zombies, les berserkers, etc., et les abominations en home dog, vous voyez, les clowns, bah, vous pouvez avoir ce petit kit là-dessus qui est assez sympa, qui est les zombies et les compagnons, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer vos chiens, récupérer, vous savez, les petits compagnons, et les pouvoir les mettre à l'intérieur de cette deuxième version. Donc ça, pourquoi pas, c'est sympa, c'est louable d'avoir fait un kit de conversion, quand bien même on sait que voilà, la politique de certains éditeurs, c'est de cravacher pour vous faire casquer un peu plus. Donc pourquoi pas, voilà, ça je crois que c'est peut-être une vingtaine d'euros, hein, une dizaine d'euros, j'ai plus le prix en tête, je suis désolé, qui vous permet de faire une sorte de mise à niveau de votre ancienne gamme sur celle-ci, mais il faudra avoir la deuxième version. Attention, puisque le dos, en fait, le dos correspond directement à cette deuxième version. Maintenant, si vous n'avez pas la première version et vous vous dites oui, bon, Zombicide, ça m'a toujours plu, mais Black Plague, j'aime pas l'Heroic Fantasy, j'aime pas le Medieval Fantastique, je préfère le citadin et voilà le monde actuel, bah force est de constater que celui-ci va vous plaire. Attention, hein, il s'agit quand même de 90 à 100 euros. Le matériel, on va dire, justifie puisqu'on a de très bonnes figurines, un très bon matériel à l'intérieur, je le rappelle, de très belles figurines, surtout que le monobloc, avoir ces figurines voilà, assez détaillées pour les peindre, ils vont s'en donner à cœur joie, mais même pour les personnes qui aiment jouer avec des figurines, vous allez vraiment, je pense, adorer. Et puis plein de nouveautés avec les enfants qui nous permettent d'avoir bah voilà, tout un système de jeu totalement différent. On avait vu ce point de vie dans Invaders avec 2 pour certains, 3 pour d'autres. Donc là, ils l'ont récupéré pour les enfants, ça justifie cette thématique, ouais, c'est très bien. Mais voilà, gardez à l'esprit que c'est un jeu qui est très basé sur l'action, très frénétique, très dangereux, très aléatoire et avec un rythme en dents de scie, donc ça il faut le garder avec beaucoup d'aléatoires, des dés, des attaques, etc. Vous pouvez passer 5 dés et à côté de ça il se passe rien et l'autre peut lancer 2 dés et c'est one shot à chaque fois. Donc il faut avoir quand même ça en compte. C'est de l'Ameritrash, c'est des dés, c'est un gros thème, il faut garder là-dessus. Donc est-ce que je le conseille? Oui, si vous avez aimé eh bien, Black Plague et vous n'avez pas eu la V1 de la version citadine, donc pourquoi pas si vous voulez compléter votre gamme, allez-y. Si vous recherchez un jeu accessible en jeu de plateau et que vous aimez les jeux de figurines, les jeux un peu nerveux, coopératifs, allez sur celui-ci, si vous avez les moyens bien évidemment, il le vaut. Maintenant, la question se pose plus sur ceux qui ont la première version. Au vu de ce que je vous ai montré, au vu des figurines et au vu des cartes qui vont changer, je pense que vous pouvez l'adapter maintenant si vous voulez vraiment mettre à niveau votre Zombicide. Revendez dans ce cas-là votre précédente édition à 50 euros, quelque chose comme ça, pour récupérer au moins la moitié et repartir sur 50 euros justement. Ça les vaut clairement 50 euros là-dessus. Vous pouvez y aller en revendant votre V1 et passer sur la V2. Ça se fait très bien, vous pouvez y aller. Moi en tout cas, c'est ce que je vais faire directement. Ma V1, je vais la revendre directement peinte, ça ne me sert à rien. Je vais garder peut-être les héros comme Phil, etc. qui ne sont pas à l'intérieur présents. Et puis de dire voilà, ça me permet de garder quand même certains héros assez iconiques. Voilà, vous avez mon sentiment là-dessus. Un jeu qui est très bien et qui est très sympa et qui fédère autour de la table puisque la tatane fédère vachement et ça vous permet justement eh bien, de retrouver le goût de Zombicide avec une mise à niveau eh bien, du jeu. Et puis voilà, ça vous permet de continuer à tapoter comme ça les zombies. Ce jeu talk est fini. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions, si vous voulez susciter votre intérêt, si vous êtes parti sur la campagne Kickstarter ou alors pas du tout, ou si vous voulez justement aller sur cette version ou revendre l'ancienne comme moi je vais le faire très sincèrement. Je vais revendre mon ancienne version et garder que celle-ci parce que l'autre ne me servira à rien. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, restez précautionneux et puis à bientôt. Ciao, ciao!